Sur ce côté éco-anxiété, pour toi, du coup, comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui s'effondre? Ouais, heureux, c'est une grosse question. Je sais pas. Chacun a sa réponse. Moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais les catastrophes qu'on traverse, qui sont déjà là, et les risques à venir. Moi, j'appelle ça les tempêtes. C'est un peu une métaphore, mais on va vivre un siècle de tempêtes. Et le déclic, c'est de se rendre compte qu'elles vont durer. On n'est pas dans une crise ponctuelle avec un espoir de retour à la normale, tu vois. C'est pas juste. Là, c'est la mise en bouche. Voilà, c'est ça. En fait, il va falloir, c'est de l'endurance qu'il faut. Voilà, on va en avoir plein la gueule. Tu vois, des incendies, des sécheresses, des ouragans, le climat qui se détraque, des espèces qui disparaissent, des pollutions, des pandémies, il y en aura encore, des crises politiques, des autoritarismes, et tout ce que tu veux. Tout le siècle, on va en vivre. Donc, il faut pas juste arriver à retenir son souffle et attendre que ça passe. Il faut respirer et il faut trouver une manière d'être bien là-dedans. Voilà. Malgré un environnement qui se dégrade, donc comment se poser, être bien avec soi-même. Donc voilà, c'est des questions. Chacun trouve ses moyens d'être bien avec soi-même et avec les autres, mais il y a mille et une manières. Mais on est obligé de trouver la joie. Je parle même pas de bonheur, hein, c'est la joie, parce que ça va durer toute la vie. Donc si tu trouves pas la joie, c'est quoi la vie, tu vois? Si tu passes, voilà, en fait, et ces phases d'éco-anxiété ou de peur, c'est passager. Donc il y a toujours de la joie, même au plus, comment dire, au fond du trou, ou même on passe sur un point de Godwin là, dans les camps de concentration. Il y a des gens qui essayaient de trouver une raison, de se fabriquer du sens. Dans le Mercantour, là, il y a eu des inondations, des grosses pluies là qui ont dévasté deux, trois vallées. Et ben voilà, il y a de la reconstruction, de l'entraide, et aussi tous les jours, même si c'est dur, bah il y a des moments de joie, etc. Donc c'est ça. Les 4 émotions, en fait, colère, tristesse, peur, joie, bah, on les vit tout ensemble, et voilà. Après, la question du bonheur, c'est un truc pour les philosophes. Je pourrais pas répondre plus en détail, mais Trop bien. Moi, je suis souvent frappé par ta joie de vivre, alors que t'annonces quand même des catastrophes aux gens. Je trouve ça hyper inspirant en fait d'avoir cette posture où moi en tout cas, tu me montres que c'est possible d'être lucide et sur l'urgence et la gravité de la situation, et en même temps d'avoir cet élan vital de changer les choses, et aussi d'être joyeux et d'être heureux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que si tu prends conscience de l'effondrement, t'as plus droit au bonheur, quoi. ouais. Je suis d'un naturel assez calme, donc je sais pas, je fais pas exprès, c'est pas un rôle. Ouais. Mais je sais que quand il y a des situations d'urgence, par exemple, il y a 1 an et quelques, on a vécu là où j'habite, et il y a un des voisins, sa maison a brûlé, et la nuit, on est tous sortis en pyjama, la folie, l'urgence, les pompiers partout. Bah, j'étais aussi relativement calme. Enfin, Ouais. et malgré l'urgence, malgré le danger, malgré l'action, tu vois. Donc, merci pour ce retour. Mais pour moi, la question de l'effondrement, encore une fois au singulier, donc la question de la mort, Ouais. elle joue en miroir. Enfin, elle nous reflète en miroir nos propres peurs, nos propres ombres, tu vois, nos propres peurs de la mort, de la finitude. Et chez les gens, ils peuvent péter un plomb. Ceux qui sont pas habitués, ceux qui n'ont pas réfléchi à ça, qui sont pas dans des questions spirituelles, qui ont juste pas envie de voir, ça peut être très angoissant. Donc là, il y a des risques, enfin d'éco-anxiété ou voilà. Et pareil, quand on voit des catastrophes, quand on voit la vie qui disparaît, les forêts rasées, etc., ça nous provoque en nous, et parfois c'est inconscient, des grandes tristesses, du désespoir. Pourquoi? Parce qu'on détruit ce à quoi on tient, quelque chose qu'on aime. Quand on te tue ou détruit quelque chose que tu aimes, quand on coupe le lien, eh ben c'est la tristesse qui sort, et c'est tout à fait normal. Les émotions, ça doit sortir, et c'est comme ça. Et c'est ok. Moi, je vois plutôt un problème dans les gens qui ne ressentent pas actuellement de la peur, de la colère, de la tristesse, du désespoir, de la honte, de la culpabilité. Pour moi, ceux qui ressentent pas tout ça, soit ils ont un problème de connexion avec leur intériorité, soit c'est des psychopathes.
Soit ils sont pas au courant, mais Ouais, mais même moi, il y a 10 ans, les émotions, enfin voilà, j'ai une formation d'ingénieur rationnel, tout ça, et voilà, je dis ça, je savais même pas qu'il y avait des émotions. Mais après, ça s'apprend. J'ai fait j'ai évolué, j'ai grandi dans ce domaine. J'avais une tête tu vois, exploitée, je sais pas comment dire, et j'étais que dans le mental et pas ni dans les mains ni dans le cœur. Donc en 10 ans, j'ai essayé de déployer une sorte de sagesse, on pourrait dire. Moi, je suis vraiment à la recherche de ça, ce qu'on a appelé collapsosophie, la sagesse de l'effondrement, la mort, la finitude. Et moi, j'ai assez de facilité avec ça parce que voilà, quand j'étais jeune, ado, j'ai eu un accident grave, j'ai côtoyé la mort. Donc, je dis souvent que je suis à ma deuxième vie. Je suis déjà mort sur le bitume, c'est un accident de la route. Et j'ai pas de soucis, disons que je suis assez décomplexé par rapport à la question de la mort, et de ma propre mort et de celle des autres, et que c'est ok d'en parler. Donc peut-être ça, c'est quelque chose qui m'a, pour revenir à ta question, que je suis assez détendu, qui a fait que je suis allé vers ça assez naturellement, et que j'aime bien. Je vois que c'est très gênant pour plein de gens, et j'ai envie d'aider, et du coup de faire évoluer, voilà, qu'on soit l'étincelle de base de la collapsologie, c'était qu'on soit le plus nombreux possible à traiter de ces questions, et du coup à se préparer. Plus on est nombreux à être informés, à se préparer, moins on va souffrir. En gros, c'est ça. voilà, t'as bien allumé la mèche. Hein.